Salut l'équipe, c'est Loïc de Shit après 30 ans. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me fait marrer. Ces fameuses erreurs qui sabotent ta perte de poids après 30 ans. Sérieux, qui n'a jamais galéré avec ça? Et je vois déjà ta tête. Mais Loïc, j'ai tout essayé pour perdre du poids. T'inquiète, je te comprends. Et dans cette vidéo, on va voir de vraies astuces, pas des bullshit. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir les 5 erreurs qui sabotent ta perte de poids et surtout, comment les éviter. Ça t'intéresse? Alors reste avec moi. Parce que clairement, ce qu'on va voir ensemble, ça va changer ta vie. Bon, enfin, peut-être pas ta vie, mais sûrement ta garde-robe. Écoute, je sais ce que c'est. Après 30 ans, on a le métabolisme qui ralentit, on a plus de stress et on a moins de temps pour s'entraîner. Et perdre du poids, ça devient un vrai casse-tête. C'est comme si ton corps avait décidé de faire grève et de stocker chaque calorie comme si c'était la fin du monde. Mais t'inquiète, dans cette vidéo, on va voir des astuces qui vont débloquer la situation. Et non, t'inquiète, je vais pas te dire de manger de la salade ou de courir un marathon tous les jours. Sérieux, qui a le temps pour ça? Mais avant de partager toutes ces astuces avec toi, si t'es vraiment motivé, je t'invite à te rendre sur le site Fit après 30 ans parce que je t'ai préparé un kit qui va t'aider à perdre 10 kilos après 30 ans sans devenir fou. Allez, on est parti. On commence avec l'erreur numéro 1. Et celle-là, elle est tellement énorme qu'elle pourrait avoir son propre code postal. Erreur numéro 1. Croire qu'il faut se priver pour maigrir. Sérieux, qui a inventé cette connerie? Si tu prives trop ton corps, il pense que c'est la famine et s'accroche à chaque calorie comme si c'était la dernière. Et d'ailleurs, une étude en 2010 a montré que les régimes restrictifs ont un taux d'échec de 80 à 95% sur le long terme. Donc la solution, c'est clairement de manger intelligemment et pas de manger moins. Parce que quand tu prives ton corps, ton métabolisme ralentit. C'est comme si ton corps se disait « Ah là là, il y a une pénurie, il faut que je stocke tout ce que je peux. » Et devine qu'est-ce qui stocke en premier? De la graisse. Je suis sûr que c'est pas vraiment ce que tu veux. Donc au lieu de faire le yo-yo avec ton alimentation, voici ce que je te propose. Premièrement, mange à ta faim, mais intelligemment. Des protéines maigres, des glucides à index glycémique bas, des fruits, des légumes et des bonnes graisses. Je suis sûr que tu vois de quoi je parle. De la nourriture qui ne s'achète pas dans un drive. 2. N'élimine pas complètement les aliments que t'aimes. Tu adores le chocolat? Prends un carré, pas la tablette entière. Une étude en 2013 montre que s'autoriser des petits plaisirs aide à maintenir une perte de poids sur le long terme. 3. Écoute ton corps, il est plus malin que tu ne le penses. Quand t'as faim, mange, et quand t'es rassasié, arrête. C'est simple, non? 4. Hydrate-toi comme si ta vie en dépendait. Parce que, spoiler alert, c'est le cas. Une étude en 2016 a montré que des adultes qui étaient bien hydratés avaient un IMC plus bas. Tu vois, perdre du poids, c'est pas une punition. Alors j'espère que t'es prêt à arrêter de te priver et à manger intelligemment. Parce que, crois-moi, ton corps va adorer et ta balance aussi. Maintenant, passons à l'erreur numéro 2. Et celle-là, elle est tellement répandue que ça donne envie de pleurer. Ou de rire, je sais pas trop. Erreur numéro 2, négliger le sommeil. Sérieux, tu dors uniquement 5 heures par nuit et tu te demandes pourquoi tu perds pas de poids? Écoute ça. En 2012, une étude a montré qu'un sommeil insuffisant, dans l'étude c'était moins de 6 heures, était associé à une augmentation du risque d'obésité de 55%. 55%, c'est comme si tu jouais à la roulette russe avec ta santé, mais avec beaucoup plus de balles dans le barillet. Quand ton corps manque de sommeil, il devient comme un ado irritable, grognon. Il fait n'importe quoi et se venge en bouffant tout ce qui passe devant lui. Pourquoi? Parce que le manque de sommeil dérègle complètement ton système hormonal. Voilà ce qui se passe. La gréline, ça, c'est l'hormone de la faim. Bah, elle augmente. Du coup, t'as tout le temps envie de manger. C'est comme si ton estomac criait toute la journée. 2. La leptine. Ça, c'est l'hormone qui dit « Stop, on a assez mangé ». Donc, même lorsque tu viens de manger, ton corps pense qu'il a encore faim. 3. Le cortisol. Ça, c'est l'hormone du stress. Et devine quoi? Le stress te fait stocker plus de graisse au niveau du ventre. Et quand on réunit ces 3 hormones ensemble, on a un espèce de super combo qui transforme ton corps en machine à stocker de la graisse. Donc voilà ce que je te propose de faire. Dors entre 7 et 8 heures par nuit. C'est non négociable. C'est comme recharger ton téléphone, sauf que là, tu recharges ton corps. 2. Établis une routine de sommeil. Couche-toi et lève-toi à la même heure. Tous les jours, même le week-end. Ton corps adore la régularité. 3. Crée un environnement propice au sommeil. Dors dans une chambre sombre, fraîche et calme. Et pas d'écran au moins 1 heure avant d'aller au lit. T'inquiète pas, Netflix peut attendre un petit peu. 4. Évite la caféine et l'alcool avant de dormir. Je sais que c'est dur, mais tu préfères quoi? Un verre de vin rouge ou perdre du poids? Tu vois, pour perdre du poids, ce que tu manges, c'est pas la seule chose qui compte. C'est aussi une histoire de comment tu traites ton corps. Et crois-moi, lui donner du sommeil, c'est le meilleur cadeau que tu puisses lui faire. Ton corps va tellement adorer qu'il te laissera peut-être manger une pizza de temps en temps. Maintenant, passons à l'erreur numéro 3. C'est tellement un classique qu'elle devrait avoir sa propre émission de télé-réalité. Erreur numéro 3. Faire que du cardio. Sérieusement, tu crois que courir comme un hamster dans sa roue, ça va te faire perdre du poids? Réveille-toi parce que c'est comme si tu essayais de vider l'océan avec une paille. Tu vas te fatiguer pour rien. Écoute ça, une méta-étude en 2020 a montré que lorsqu'on associait renforcement musculaire et cardio, on avait de meilleurs résultats qu'en faisant uniquement du cardio. Pour faire simple, c'est comme si ton corps c'était un smartphone. Plus tu as d'applications qui tournent en arrière-plan,
ça c'est tes muscles, plus tu consommes la batterie, les calories. Faire du cardio, c'est comme si tu utilisais uniquement l'application calculatrice sur ton smartphone. Tu passes à côté de tout le potentiel. Voilà ce qui se passe lorsque tu fais que du cardio. 1. Ton corps s'adapte et devient super efficace. Et honnêtement, c'est cool si tu veux courir un marathon. Parce que ce que je suis en train de te dire, c'est que ton corps s'adapte et tu vas brûler moins de calories en faisant le même effort au fil des semaines. 2. Tu perds du muscle. Et moins de muscle égale moins de calories brûlées au repos. C'est comme si tu verrais les employés de ton usine à brûler des calories. C'est pas vraiment malin. Donc voici ce que je te propose de faire. Premièrement, mélange cardio et renforcement musculaire. Ça, c'est un bon cocktail pour ton corps. Le cardio, c'est comme si c'était la vodka. Le renforcement musculaire, le jus d'orange. Les deux, séparément, c'est bien, mais ensemble, c'est la fête. Fais des exercices de renforcement musculaire. Fais des squats, des pompes, etc. Bref, construis du muscle. Plus de muscle égale plus de calories brûlées, même au repos, même pendant que tu regardes ta série sur Netflix. Pourquoi? Parce que même au repos, ton corps doit maintenir un certain tonus musculaire et pour ça, il a besoin de brûler des calories. 3. Varie tes entraînements. Un jour, fais du HIIT, le lendemain, du yoga et le surlendemain, du renforcement musculaire. C'est comme changer de chaîne à la télé. Ça évite l'ennui et ça surprend ton corps. 4. Écoute ton corps. Si t'es crevé, fais une séance légère. Forcer comme un bourrin, ça va pas te faire perdre du poids plus vite. C'est comme si t'étais dans un ascenseur et tu te mets à appuyer sur le bouton en espérant aller plus vite. Ça sert à rien. Tu vois, perdre du poids, c'est pas uniquement courir jusqu'à ce que tes poumons te demandent pardon. C'est un équilibre. C'est comme une bonne recette. Un peu de cardio par-ci, un peu de renforcement musculaire par-là, et hop, t'as un corps qui brûle des calories. Comme un four à pizza un samedi soir. Allez, avec tout ça, j'espère que t'es prêt à dire adieu à tes séances de cardio et à faire des entraînements vraiment efficaces. Crois-moi, ton corps va kiffer et ton pantalon aussi. Maintenant, on passe à l'erreur numéro 4. Et celle-là, elle est sournoise. 4. C'est d'ignorer le stress. Sérieusement, tu penses que le stress, c'est juste un truc qui te donne des cheveux blancs? Il est temps de te réveiller parce que c'est le tueur silencieux de la plupart des tentatives de perte de poids. C'est comme si tu avais un saboteur dans ton propre corps. Écoute ça, en 2008, il y a une étude qui a montré qu'un taux élevé de cortisol, le cortisol c'est l'hormone du stress, était associé à une augmentation de la graisse abdominale. En gros, lorsque tu es en situation de stress permanente, c'est comme si ton ventre faisait une fête et qu'il invitait toute la graisse du quartier à venir s'installer. Ou si tu préfères cette image-là, ton corps, quand il est stressé, c'est comme une ville qui déclare l'état d'urgence. Il stocke tout ce qu'il peut au cas où. Et devine où il stocke en priorité? Autour du ventre. C'est comme si ton corps disait « Alerte, alerte, on va stocker de la graisse autour des organes vitaux. » Parce qu'on sait jamais. Donc voilà ce qui se passe lorsque tu ignores le stress. Ton cortisol monte en flèche. C'est comme si tu appuyais sur le bouton panique de ton corps. Résultat, tu as plus faim, tu as plus envie de trucs sucrés et gras. Et c'est pour ça que tu te retrouves à engloutir un pot de glace devant Netflix après une journée de travail. 2. Ton sommeil part en vrille. Et on a déjà vu dans l'erreur numéro 2 à quel point le sommeil était important pour la perte de poids. C'est comme si tu essayais de faire un régime tout en sabotant tes efforts la nuit. 3. Tu as moins d'énergie pour faire des exercices. Parce que franchement, qui a envie de faire des squats lorsqu'on a l'impression de porter le poids du monde sur ses épaules? Alors voilà ce que je t'invite à faire. Premièrement, médite, respire, fais du yoga. Je sais que ça a l'air d'un truc de hippie, mais ça fonctionne. C'est comme donner un massage à ton cerveau. Pas besoin de faire des séances longues, juste 10 minutes par jour, ça suffit largement. 2. Bouge ton corps. L'exercice, c'est comme un exorcisme pour ton stress. Ça le chasse de ton corps. Et en plus, ça libère des endorphines. C'est comme avoir un petit shoot de bonheur naturel. 3. Dors suffisamment. On en a déjà parlé, mais c'est tellement important que je le répète. 4. Rigole un peu. Non, sérieusement, regarde des vidéos de chats s'il faut sur Internet, parce que le rire, c'est comme un antidote au stress. Tu vois, perdre du poids, c'est pas uniquement une histoire de compter les calories qu'on absorbe versus les calories qu'on brûle. C'est aussi une histoire de comment tu gères ton stress. Maintenant, on va passer à la dernière erreur, la 5e. Et celle-là, elle est tellement répandue qu'elle devrait avoir sa propre chaîne YouTube. La 5e erreur, c'est de vouloir tout de suite. Sérieusement, tu crois que ton corps va se transformer en mannequin du jour au lendemain? C'est comme si tu voulais apprendre le chinois en une semaine. Ça marche pas comme ça. Écoute, une méta-analyse en 2020 a montré que des personnes qui perdent du poids de façon mesurée, c'est-à-dire 500 grammes, 1 kg par semaine, avaient 5 fois plus de chances de maintenir leur perte de poids sur le long terme que celles qui suivent des régimes drastiques. Pour ça, le mieux, c'est de voir son corps comme un gros paquebot et on peut pas le faire virer de bord en un claquement de doigts. Ça prend du temps, de la patience, du bon sens et de l'amour. Donc voilà ce qui se passe lorsque tu veux perdre du poids tout de suite. Premièrement, tu te lances dans des régimes drastiques. Et là, c'est comme si tu essayais de vider l'océan avec une petite cuillère. Tu vas juste finir épuisé et frustré. 2. Tu te décourages vite parce que tu vois pas des résultats immédiats. C'est comme abandonner un marathon après les 100 premiers mètres parce que t'as pas encore franchi la ligne d'arrivée. 3. Tu reprends tout le poids que t'as perdu et même plus. C'est l'effet yo-yo. Tu montes, tu descends, tu montes et à la fin, tu finis par avoir le tournis et être plus lourd qu'au départ. 4. Tu stresses ton corps. Et je vais pas répéter ce qui se passe lorsque tu stresses ton corps, ça c'est l'erreur numéro 4. Alors voici ce que je t'invite à faire.
Premièrement, vise une perte de poids modérée, 500 grammes à 1 kg par semaine. C'est comme grimper une montagne, un pas après l'autre et tu finiras par atteindre le sommet. 2. Célèbre les petites victoires. T'as perdu 500 grammes cette semaine? Mais c'est génial! C'est 500 grammes en moins à porter chaque jour. 3. Sois patient. Rome ne s'est pas construite en un jour et ton corps de rêve non plus. C'est un marathon, pas un sprint. 4. Adopte des changements durables. Ne fais pas de trucs que tu pourras pas tenir sur le long terme. En gros, si t'aimes pas les brocolis, te force pas à en manger. Côté alimentation, trouve des alternatives saines et que tu aimes. Tu vois, perdre du poids durablement, c'est pas une course de vitesse. C'est plus comme élever un enfant. Ça prend du temps, de la patience et beaucoup d'amour. Mais au final, le résultat en vaut la peine. Yes, voilà mon pote, on a fait le tour des 5 erreurs qui sabotent ta perte de poids après 30 ans. Donc on a parlé de privation inutile, de négliger le sommeil, de cardio obsessionnel, d'ignorer le stress, et de cette foutue impatience qui nous pousse à vouloir tout de suite. Maintenant que tu connais les 5 erreurs qui sabotent le plus ta perte de poids, tu te demandes probablement par où commencer. Et c'est justement pour ça que j'ai fait une vidéo dans laquelle je partage des astuces pour relancer ton métabolisme. Je te la mets en description, comme ça tu vas pouvoir la regarder.